quoi pour calculer le pH ici? La concentration de l'ion. Très bien. Ce que je voulais que tu dises. Nous avons besoin de la concentration des ions hydronium. Est-ce que vous voyez là? Raison pour laquelle nous, il fallait commencer d'abord par la concentration des ions hydronium, n'est-ce pas? Il fallait commencer par la concentration molaire d'une solution. Et nous avons défini, c'est le nombre de moles ou quantité de matière dissoluble dans un litre de solution, qui sont dans un litre de solution. Voilà comment on peut définir la concentration d'une solution. Et elle se note C. Parfois on peut noter CM. C ou CM. Donc C égale à la quantité de matière divisée par le volume. N c'est en mol et V en litre. La concentration molaire c'est en mol par litre. Mais je vois seulement des photos, mais sans les diplômes, tout ça. Non, non. Bien, suivez. Donc, la concentration molaire, c'est en mol par litre. Et N, j'ai dit que c'est le nombre de moles. V, c'est le volume. Et c'est concentration molaire. Et en chimie, nous sommes en chimie. En chimie, la concentration d'une espèce chimique se note aussi entre crochets. Est-ce que vous me suivez là? La concentration molaire se note aussi entre crochets d'une espèce chimique. Et ici, quelle est notre espèce chimique ici? Quelle est l'espèce chimique ici? C'est H3O+. Et on lit concentration des ions H3O+ égale concentration des ions OH-. Donc, lorsque nous allons évoluer, c'est utile de dire H3O+. Quand on met des crochets, concentration des ions H3O+. Concentration des ions OH-. Retenez ça une bonne fois. Produit ionique de l'eau pure. Ce qui vient d'arriver, l'eau pure contient des ions H3O+ et OH-. Vous avez vu ce qu'on avait vu précédemment. Lorsqu'on a écrit, on a étudié le produit ionique de l'eau pure, on a étudié également la dissociation de l'eau pure. Et l'eau pure nous donnait les ions H+, plus les ions OH-. Et on a dit que cette dissociation n'est pas totale. Cela veut dire qu'il y a les molécules d'eau qui restent encore. Maintenant, les ions hydrogènes formés vont réagir aussitôt avec les molécules d'eau qui restent pour donner les ions H3O+, les ions hydronium. Et nous avons dit que dans l'eau pure, il y a des ions H3O+, et des ions OH-. Les ions H+, c'est une transition. Dès que ces ions se forment aussitôt, alors ces ions réagissent avec les molécules d'eau restantes pour donner les ions H3O+. Mais le nombre d'ions H+ formés est égal au nombre d'ions H3O+ également formés. Les ions H+, c'est une transition seulement dès qu'ils vont réagir avec les molécules qui restent. Maintenant, produit ionique de l'eau pure. Oui. J'ai pas trop compris la pensée, vous avez parlé des ions H+. Oui, j'ai dit ceci. Dans la dissociation ionique de l'eau pure, l'eau pure se dissocie pour donner les ions H+ et les ions OH-. Mais cette dissociation n'est pas totale. Cela veut dire qu'il y a les molécules d'eau qui restent, qui n'ont pas été dissociées. Maintenant, les ions hydrogènes qui se forment là sont à vide, réagissent aussitôt avec les molécules d'eau qui restent. Et on obtient les ions H3O+. Et au fur et à mesure, quand ça se forme, ça réagit avec les molécules de ça. Quand ça se forme, ça réagit avec les molécules d'eau. Donc, si bien que le nombre des ions hydrogènes formés est égal au nombre des ions hydronium formés. Donc, on peut trouver le pH à partir des ions hydrogènes ou encore à partir des ions hydronium. Produit ionique de l'eau pure à 25 degrés Celsius. Et ici, là, on ne doit pas dire H3O+, OH maintenant. À 25 degrés Celsius, KE égale à quoi? La concentration de l'ion. Oui. H+. La concentration OH-. Bien, qui est le plus égal à 1 pour 0,8, vas-y. À 25 degrés Celsius. KE. La concentration H3O+. Oui. La concentration OH- est égale à 10 exponent 14. Un autre? Oui, lève-toi.
KE égale Oui. la concentration des ions hydronium Oui. par la concentration des ions hydroxyde égale à 10 exposant moins 14. Très bien, voilà. Égal à 10 exposant moins 14. Voilà ce que nous allons retenir. Ça, c'est juste à la fin de vos études. Et j'ai dit à 25 degrés Celsius. Si la température change, alors ça ne sera plus égal à ça. Mais l'expérience a été faite à 25 degrés Celsius. Et voilà ce qu'on obtient. Oui. Calcul du pH par la méthode algébrique. À partir des ions hydronium. Ici, c'est quoi? C'est quel ion ici? Ce sont des ions hydronium. Maintenant, on a écrit que la concentration des ions hydronium est égale à 10 à l'exposant moins pH. Comme l'égalité est commutative, on peut prendre ce qui est au deuxième membre, on ramène le deuxième membre, et ce qui est au deuxième membre, on ramène le premier membre. Donc j'ai écrit 10 exposant moins pH égale à la concentration des ions hydronium. Maintenant, on va prendre le logarithme de ces deux expressions. Donc on va écrire, suivez bien, log de 10 exposant moins pH égale log aussi de la concentration des ions H3O+. Si je prends le logarithme du premier membre, je prends le logarithme du deuxième membre. Et ici, nous avons la forme, quelle forme ici? C'est cette forme-là. Log de 10 exposant N égale à quoi? N log de 10. Nous sommes en base 10, log de 10 égale à combien? Base 10. 1. Voilà. Donc, on va appeler ici, ça ici. Ici, N est égal à combien ici? Moins 4. Non, moins pH. Moins pH. Donc, j'écris moins pH log de 10 égale à log de la concentration des ions H3O+. Et tout le monde a compris, non? Non. Mais nous avons appliqué cette propriété ici. Hein? Tout ça, c'est quoi? Ça représente quoi ici? Ça représente... Ça, moins pH, ça représente quoi? C'est N qui est là. Est-ce que vous voyez là? Je prends ce N là, et moi je prends le pH, et ça représente N, donc je ramène ça ici. Et il va me rester log de 10. Oh, est-ce que c'est ici là? Il va me rester log de 10. Et ici, ça c'est égal à combien? 1. Donc je vais trouver moins pH. Égal à quoi ici? Log de la concentration des ions H3O+. Je ne cherche pas moins pH, je cherche le pH. Bien, alors qu'est-ce que je fais? Comme j'ai un moins ici, je vais multiplier les deux membres par moins 1. Je vais multiplier par moins 1. Donc, j'aurai d'abord moins 1, moins pH, égale moins 1 log de la concentration des ions H3O+. Est-ce que vous voyez là? Moins fois moins donne plus. Donc je trouve pH égal à moins, oui, très bien, log de la concentration des ions H3O+. Voilà. Voilà comment on peut calculer le pH à partir de cette expression. Si vous avez des questions à poser, posez des questions. Oui. Pourquoi on a mis des chiffres? Non, c'est les chiffres. Oui, ça c'est une formule seulement. La formule sera remplacée par des chiffres. Oui. Monsieur, pH égale à log de H1+. Ici. Non, on va. Ici. On va. Oui. On va. Ouais, mais non, on a les 1, pourquoi la bonne encore? Oui. Pourquoi on a enlevé le 1? On va. Ici. Oui. Bien. Qu'est-ce que nous cherchons? Notre but c'est de trouver quoi? C'est pour trouver le pH. C'est pas moins pH qu'on cherche. On cherche le pH, c'est pas moins pH. Mais pour enlever le moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les deux membres par moins 1. Donc ici, là, j'ai moins ici, donc je multiplie ici par moins 1. Moins pH. Là aussi, je vais multiplier par moins 1.
Si je multiplie seulement ça, ça n'a pas de sens. Donc il faut multiplier les deux membres par moins 1 pour avoir une réponse correcte. Et c'est là où j'ai trouvé, je trouve ici, moins fois moins donne plus. Donc on aura pH égale, le moins là, multiplie pH, on suppose que c'est positif ici, moins fois plus donne moins. Donc moins lors de la concentration de l'ion H3O plus. Exercice, voilà. Exercice d'application. Dans la concentration en ion hydrogène est 0,0000 mol par litre. Voilà. Voilà l'exercice. On met la pause d'abord. La première. La pause. Oui, mais les données. Bien, tu peux effacer là-bas pour que ce soit visible. Tu passes sur votre côté pour que ce soit visible. La concentration des ions hydrogène. Comment on note dans les données, s'il te plaît, dans les données. Comment on note la concentration des ions? Voilà, H3O plus égale 0,0 quoi? Mol par litre. Hein? Mol par litre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devrez ramener cette concentration sur la forme A10 à la puissance P. Est-ce que c'est là? Vous avez vu ça en bas déjà. On ramène la concentration sur la forme A10. A ou A encore fois 10 à la puissance P. Voilà, donc toujours égal. Égal. Non, en bas. En bas. Non. En bas. Mais si tu mets sur la même ligne, c'est pas bien. En bas là. Égal. Voilà. On met ici, voilà. Égal. Égal à combien? 10 exposant. Voilà. Tu vois, raison pour laquelle on a dit que ça coïncide avec ça, tu vois. Le son On passe ici, le son encore. Égal 10 exposant moins 5. Mol par litre. Mol par litre, comme tu as dit là. Mol par litre. Alors, tu viens ici, calculons le pH de la solution. Calculons le pH de la solution. Calculons le pH. Le pH. pH de la solution. Calculons le pH de la solution. Bien, on nous a donné la concentration des ions hydrogène, n'est-ce pas? Mais je sais que si je connais la concentration des ions hydrogène, le pH, comment je vais faire pour trouver le pH? 10. Alors, je prends cette formule. Donc, j'écris pH égale, voilà. pH égale, moins log de la concentration des ions H3O+. Et application numérique. Voilà. Donc, regardez, application numérique. Application numérique. AN. Ça va. Tu remplaces, c'est-à-dire tu remplaces tout ce qui est là par des nombres égales. 2 points. pH égale. Moins d'abord. Moins il y a un moins qui est là. Log
de la concentration de 10 exposants combien? 10 exposants moins 5. Moins 5. Voilà. Non, on peut plus. pH égale, pH égale. Suivez, hein. On a d'abord le moins qui est là. Je mets d'abord le moins là. Moins. J'ouvre la parenthèse maintenant. Voilà. Je mets ici quoi? Je mets moins 5. Moins 5. Moins 5. Log de 10. Log de 10. Ferme la parenthèse. pH égale. Ça, tout ça c'est égal à combien? 1. Égal à moins, d'abord, ouvre la parenthèse, moins 5. Ferme la parenthèse. Puisque tout ça c'est égal à 1, donc on ne peut plus encore mettre ça égal. Je vais enlever les parenthèses, cela veut dire que les signes qui sont là doivent changer. Égal à combien? 5. Voilà. Égal à 5. Donc pH égale à pH égale à 5. pH égale à 5. Voilà. Quelle est la nature de cette solution ici? C'est une solution acide, basique ou neutre? Acide. Pourquoi? Parce que le pH est inférieur à 7.